Le business en ligne et encore plus l'e-commerce, c'est un des meilleurs business parce que la barrière d'entrée elle est basse, donc j'ai pas besoin d'investir beaucoup d'argent pour commencer et me lancer dans un business, et j'apprends en même temps que je gagne de l'argent. Pour nous, on recommande à fond l'e-commerce parce que justement, en parlant de ces compétences-là et de ce business-là, dans l'e-commerce, on apprend à faire du marketing, on apprend à vendre, on apprend à déléguer, on apprend à faire du mail marketing, on apprend à gérer les réseaux sociaux. Toutes les compétences qui valent de l'or en ce moment même en fait et qui sont en train littéralement de changer la vie de millions de personnes en fait, qu'on n'apprend pas à l'école. Donc ces compétences-là qui valent de l'or qu'on n'apprend pas à l'école, mais qu'on peut apprendre dans le monde du business en ligne. Et forcément, puisque c'est une minorité qui a ces compétences-là, forcément elle prend la grosse part du gâteau. Donc vous pouvez encore aujourd'hui vous former, vous lancer dans le business et faire les choses étape par étape, apprendre des compétences et se former tout simplement pour avoir ces compétences-là à vie. Exactement, ouais. À la fois générer des revenus pendant que vous apprenez avec votre business, et en plus, plus tard, si vous voulez par extension, même vous réorienter dans un autre business ou développer votre business e-commerce ou lancer quel que soit un business dans l'immobilier, dans quoi que ce soit, vous aurez eu des compétences, une connaissance du marché, des compétences pour vendre en fait. C'est la vente en fait qu'il faut comprendre. Et après, si vous voulez vendre une maison ou un jouet pour chat, les piliers sont les mêmes. Les piliers psychologiques sont les mêmes. On va comprendre les besoins de l'acheteur, les douleurs, et on va lui proposer des réponses. Donc en soi, c'est la même chose. Clairement. Ouais, donc c'est pour ça que le business en ligne et encore plus l'e-commerce, c'est un des meilleurs business parce que la barrière d'entrée elle est basse. Donc j'ai pas besoin d'investir beaucoup d'argent pour commencer et me lancer dans un business. Et j'apprends en même temps que je gagne de l'argent. Ouais. Et ça n'existe nulle part. C'est comme si demain je vous disais, viens, on va t'inscrire dans une école. On va à la fin potentiellement te trouver une carrière qui va te générer des millions, la liberté financière et géographique. Et pendant le parcours scolaire, tu pourras aussi gagner de l'argent. Ouais, c'est une forme d'alternance. Et tu commences avec 1000 euros. Pour commencer tout ça. Ça a l'air tellement trop beau pour être vrai, mais aujourd'hui, c'est la réalité du business en ligne, de l'e-commerce. Bien sûr, ça ne va pas rester tout le temps comme ça, on ne faut pas se le cacher. Et des opportunités comme ça, le business sur Internet, forcément, va à un moment donné devenir de plus en plus difficile. La barrière d'entrée, en tout cas, va devenir de plus en plus haute. Ça ne sera pas accessible à tout le monde. Ça sera accessible aux gens les plus motivés, les plus persévérants, les plus solides, bien sûr, tout le temps, toujours. Mais voilà, il faut sauter sur cette opportunité-là. Ouais, et ça me rappelle un petit peu Lionel, un des membres Enfin Libre, qui fait de l'e-commerce, du coup, qui est dans le programme Enfin Libre pour l'instant pub, et qui donc fait de l'e-commerce, a des boutiques qui tournent, génère plusieurs dizaines de milliers d'euros de ventes sur ses boutiques tous les mois. Et en 2020, fin 2020, début 2021, pendant ce qui s'est passé, il avait un ami à lui dont le restaurant a fermé. Et c'était un ami, un restaurateur depuis des 20 ans, 30 ans, quelqu'un qui n'est pas dans le monde d'Internet. Ça a fermé du jour au lendemain. Et lui, il faisait aucune commande sur Internet. Il n'avait pas de site, il n'était pas sur les applications de commande, rien du tout. Et du coup, son chiffre d'affaires, il a fait X, 0, du jour au lendemain. Et Lionel l'a aidé, en fait, il lui a fait une boutique Shopify. Ils ont mis son menu, ils lui ont mis une page Facebook, une page Instagram. Ils ont commencé à faire des communications locales. Je crois même qu'ils ont fait un petit peu de pub localement autour de la ville. Et il a réussi à récupérer 70-80% de son chiffre d'affaires en faisant des commandes en ligne comme ça. Il a sauvé le business de son ami de cette façon. Oh. Et ils ont fait un partenariat financier, etc. pour que ce soit gagnant pour tout le monde. Ouais, et rien n'empêche après d'appliquer la même chose dans des restos, dans la ville, dans d'autres villes à côté. Nous, demain... D'avoir des employés qui font ça, qui vont dans d'autres villes, qui voyagent pour le faire aussi. Donc voilà, ça peut vraiment avoir un effet boule de neige. Nous, demain, on ouvre un restaurant. On va appliquer une stratégie marketing qu'on a appris en faisant de l'e-commerce, de se dire, OK, on va faire des pages sur les réseaux sociaux, on va pousser des vidéos format court, on va peut-être trouver des influenceurs. Les stratégies qu'on utilise en e-commerce, on va les appliquer pour notre restaurant, en plus d'avoir de la bonne nourriture, etc. Et ça, c'est un avantage compétitif. Surtout. De toute façon, on le voit aujourd'hui, même pour construire des maisons, on en parlera peut-être, mais ce qu'on est en train de faire à Bali, on le fait avec des partenaires qui ont très bien compris ça, qui mettent en avant leur construction et qui explosent aussi leur business de construction de villas. Donc eux, ils utilisent le marketing en ligne, c'est des constructeurs de maisons. C'est vraiment, vraiment applicable à tout. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, de toute façon, Internet, ça fait partie de la vie des gens. C'est quand tu vois le temps moyen que les gens passent sur Internet, alors que soi-disant, personne n'a le temps. Non, moi, j'ai pas le temps, je bosse, Adam, j'ai des enfants. Oui, tout le monde a une situation. Le temps moyen mondial, ou même dans les pays comme la France ou les États-Unis, je crois que c'est 4 heures par jour sur Internet. Wow. Et c'est pas 4 heures à apprendre des compétences, c'est 4 heures Instagram, YouTube, tous les jours. Donc c'est des moyennes. Il y a des gens, ils passent 1 heure, mais ça veut dire qu'il y a des gens, ils passent 7 heures derrière si la moyenne est à 4, enfin 8. Et c'est énorme en fait. C'est énorme. Il faut s'en rendre compte. Est-ce que je vais être un consommateur ou est-ce que je vais être un producteur de ce changement-là ?